c'est une personne qu'on affectionne, c'est une personne qu'on aime, c'est une personne qui est dans notre entourage, c'est une personne qu'on côtoie fréquemment, qui est là dans les bons comme dans les mauvais moments. C'est une amie. Alors aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons parler de la femme et de ses amitiés. Nous allons décortiquer ensemble tout ce qui concerne l'amitié, la fraternité, surtout entre femmes. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, en 2024, on peut être ami avec quelqu'un? C'est maintenant. Bonjour mesdames. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien. Super. Alors je suis avec Kassirat. D'accord. Je suis médecin, je suis sexologue. Pardon? Je suis sexologue. Ben dis donc, ok, je crois que le public va bien aimer ça. Oui, je suis passionnée de tout ce qui a rapport avec la sexualité, des femmes surtout. Je prône la sexualité épanouie chez les femmes, donc voilà, je suis dans tout ce qui est sexualité et je suis médecin. C'est très intéressant. Mademoiselle ou madame? Mademoiselle. Ok. Moi, c'est Cara. D'accord. Je suis commerçante en ligne. Je vends des produits pour le corps, pour affiner et prendre du volume. D'accord. Du volume, hein? D'accord. Et pour faire du poids. D'accord. Intéressant. Alors, ce soir, à 3, nous allons parler de la femme et de ses amitiés. D'accord? On va essayer d'aborder tous les coins et les recoins. D'accord? Là, tout de suite, si je vous demande cash, est-ce que dans votre vie, vous avez des amis? Oui. Oui. Oui? Des amis sincères? Que vous jugez sincères? Oui. Oui? Moi, j'en ai. Ok. Et donc, si je demande là tout de suite, est-ce que l'amitié en 2024 pour toi, ça compte? Tu me dis direct oui. Oui, ça compte beaucoup. Je pense que pour un bon équilibre en tant qu'être humain, il faut avoir une vie sociale. Et la vie sociale, ça passe par les amitiés. Il faut juste savoir choisir ses amitiés et savoir ce qu'on cherche chez l'ami. Et voilà, mais moi je pense que ça compte vraiment d'avoir une amie. C'est vrai qu'on dit ça compte, mais ça compte exactement comment? Comment tu sais que tu as besoin d'amis? Qu'est-ce que l'amitié en vrai apporte dans la vie de tout être humain déjà et spécialement celle de la femme? Moi je pense que l'amitié c'est un lien qui se crée avec une personne et c'est cette personne avec qui on peut partager de bons moments, de mauvais moments. Cette personne dont on a des valeurs communes. Parce que pour moi, les valeurs sont très importantes dans le choix d'un ami ou d'une amie, bon, dans ce contexte d'une amie. Et comme je l'ai dit tantôt, ça participe à l'équilibre social, mental de la femme. On passe parfois par des moments où on a besoin de parler à quelqu'un, de discuter avec quelqu'un. Et c'est pour cela que je dis, il faut vraiment bien choisir son ami en tenant compte de certaines valeurs. Et si les valeurs sont communes, je pense qu'il y a de fortes chances d'avoir une bonne amitié. Et pour moi, il n'existe pas le thème de meilleur ami. Je préfère plus le thème de saison d'amitié. Je suis en saison d'amitié avec quelqu'un et je chéris les moments de cette saison d'amitié, qu'elle soit bonne, qu'elle soit de bons moments ou de mauvais moments. Ok, quand tu dis saison d'amitié, j'ai bien envie de te demander, alors quand la saison 1 finit, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu passes à la saison 2 ou est-ce que tu changes? C'est pas ça. En fait, c'est pour dire que le thème meilleur ami pour moi, c'est beaucoup trop fort. Et je me dis, il n'y a pas de meilleur de quelqu'un quelque part. Le meilleur se trouve en nous, chacun de nous. Donc, c'est suite à certaines expériences que j'ai eues que je suis arrivée à la conclusion que quand on est avec quelqu'un et on a des valeurs communes, on vit l'amitié, mais en sachant que ça peut finir un jour. Mais si ça finit, ce n'est pas parce que l'amitié est finie aujourd'hui qu'on ne devrait plus se parler. On peut se parler, mais on n'est plus proche. C'est pour ça que j'utilise le thème de saison d'amitié, pour ne pas prendre quelqu'un comme... Quelqu'un n'est pas irremplaçable dans la vie de quelqu'un d'autre. Donc je trouve juste qu'on est ensemble aujourd'hui, on a des valeurs communes, on a des objectifs ensemble. Tant qu'on veut toujours que ça aille de l'avant, on fera des efforts en tant qu'amis pour que ça aille de l'avant. Mais quand à un moment donné, on ne peut plus faire des efforts et que ça s'arrête et
on garde en souvenir les bons moments qu'on avait ensemble, qu'on avait continué. Dis donc. Et toi, Cara, alors, est-ce que tu es d'avis déjà, est-ce que tu crois toujours en l'amitié? Et est-ce que tu es aussi dans le mode de saison? Donc, quand ça finit, c'est fini. Ça passe ou ça casse, en fait. Selon moi, au jour d'aujourd'hui, je pense que les relations amicales sont exactement pareilles que les relations amoureuses. Ah ouais? De nos jours, c'est très difficile de trouver une amitié sincère parce qu'il y a de plus en plus d'amitiés fausses et hypocrites. Donc, comme elle l'a dit, c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des saisons d'amitié, comme elle l'a dit. Et il y a un moment où on est fait pour être ensemble et avec le temps, on se sépare. C'est triste, hein? C'est très triste. Mais voilà, c'est la réalité des choses. C'est assez intéressant ce que vous dites parce qu'on constate que tu fais peut-être la maternelle avec des gens, ensuite tu fais le primaire, mais c'est pas forcément les mêmes personnes que tu retrouves quand tu finis ton bac, tu commences l'université, tu te dis mais ils sont passés par où tous ces gens-là? Et franchement, c'est assez compliqué. Hein. C'est assez compliqué. Je viens apporter une petite nuance. Oui. On ne rentre pas forcément dans l'amitié en espérant que ça va finir. Oui. Mais quand les événements arrivent vers cette fin-là, c'est comme les relations amoureuses. Il faut l'accepter. Donc, je pense vraiment qu'il y a de bonnes amies encore. Mais il faut un effort mutuel de chaque côté pour vraiment faire tenir cette amitié-là. Et il faut avoir des valeurs communes. C'est important. D'accord. Parlons de valeurs communes. Quelles sont, par exemple, cite-moi 3 valeurs indispensables que tu trouves vraiment cruciales pour qu'une personne soit ton amie. Fille, je précise. Moi, je pense qu'elle doit être quelqu'un de très honnête. Quelqu'un de vrai. Authentique. L'authenticité, ça prime. Et quelqu'un qui n'a pas peur de me dire si tu as mal fait, si j'ai pas aimé. Quelqu'un de très ouvert. Et quelqu'un qui se respecte lui-même et qui respecte l'autre. L'authenticité, l'honnêteté et le respect. L'authenticité, l'honnêteté, le respect. Et toi, Cara? Moi, je dirais la loyauté. Quelqu'un de vrai et quelqu'un d'aussi folle que moi, en fait. Ah, c'est intéressant. D'aussi folle. Qu'est-ce que tu veux d'aussi folle? Qui est spontané. Genre, on peut être couché là, on se dit, ouais, on va faire ci. Et tu me dis, ouais, vas-y, on y va. Il n'y a pas de... Mais peut-être parce que je suis célibataire sans enfants aussi. Hein, parce que la plupart de mes copines, elles ont des enfants, elles sont mariées maintenant. Donc, c'est tout sur programme maintenant. Je pense que ça rentre un peu dans ce que tu disais par rapport aux saisons. Est-ce que en amitié aussi, je pense que c'est aussi s'adapter à la saison de l'autre. Parce que comme tu dis, toi, tu n'es pas forcément encore mariée, elle l'est. Est-ce que ça veut dire que l'amitié, la saison est finie? Avec le temps, on a tous nos préoccupations. C'est ça. Ce qui font qu'on a moins de temps pour l'amitié. On réajuste en fait l'amitié en fonction du temps. Mais je pense que les gens, c'est très difficile de faire ce C'est ce réajustement-là qui est difficile et c'est ça qui fait que les gens ils tombent dans les trucs. Et aussi, quand tu apprends déjà à travailler sur toi-même et que tu te connais, tu sais comment tu veux donner cet amour-là à l'autre. Moi, je dis, on ne donne que ce qu'on a. Si tu ne t'aimes pas toi-même, tu ne peux pas aimer quelqu'un dans une amitié. Parce que ce qu'on appelle amitié, ça, moi je trouve que c'est indispensable, mais il faut vraiment... avant, c'était franc parler envers soi-même. Pour se dire, je me laisse aller à cette amitié, je me laisse découvrir cette amitié, je veux apprendre de mon ami, et ainsi de suite mutuellement. Et ça, moi, c'est compte tenu de mes expériences que je retiens tout ça. Quelqu'un d'autre va faire son expérience, va dire non, l'amitié, je ne veux plus, je n'en veux plus, c'est bon. On a toujours besoin de quelqu'un dans cette vie. Toujours. Il faut juste savoir choisir. Comme Cara a dit, quelqu'un de folle comme elle. Moi, je dirais, si moi je suis hot, je veux un peu une amie parfois qui est cold. Qui saura allez, calme-toi. Ne faisons pas ci, ne faisons pas ça. Mais il y a des moments où le côté hot de deux sortes. Et le côté hot, hein. Ok. Est-ce que vous pensez que la quantité, c'est la quantité qui fait l'amitié? Non. Est-ce que non? La qualité, c'est mieux. Donc tu peux te retrouver avec une personne toute ta vie. Et puis, on dit souvent qu'il n'y a pas de trio. Et il y a un problème, les gens ils prennent les connaissances comme des amis.
C'est ça. Ça d'abord. Certaines personnes qui savent pas faire la part des choses. On y reviendra sur les critères. Effectivement, on reviendra sur les critères de sélection. Donc, pour récapituler, je dirais oui, c'est possible d'avoir des amis en 2024. C'est possible tant que les deux parties s'engagent vraiment dans ce lien-là, dans ce lien d'amitié. Et ce n'est pas forcément la quantité, c'est la qualité. Et les valeurs. Et les valeurs. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous pensez de l'amitié entre hommes-femmes? Parce que tout de suite, les gens disent non, c'est pas possible. C'est très compliqué d'être amis. C'est souvent les hommes qui le disent. Hein. C'est souvent les hommes qui le disent, même les femmes. Hein. Des fois, elles disent non, moi, je ne peux pas être amie avec toi. À un moment donné, je vais vouloir tomber amoureuse. On va faire des bails, hot, des trucs et tout. Donc, franchement, est-ce que vous pensez que c'est possible? C'est possible. Moi, je suis habituée à ne pas toujours dire jamais, jamais. Et je suis habituée à laisser toujours aux autres le choix de prendre leurs décisions. Ça dépend de chacun. Si tu penses que tu as vraiment besoin d'une amitié, tu as dans ce chemin de l'amitié, c'est avec un homme que tu as pu construire cette relation amicale forte, intéressante, qui te pousse vers le haut dans la vie, on n'y peut rien. Mais quand ça vient à l'étape où la femme s'engage, il faut que cette femme puisse faire la part des choses et savoir que lui, c'est mon ami, c'est pas mon confident, c'est pas celui vers qui je me doute que j'ai tout. Un ami, ça peut être aussi un confident. Mais quand tu t'engages, la personne avec qui tu t'engages, je parle de la femme, est censée être ton confident. Tu es censé te tourner vers lui. C'est la relation d'amitié que tu as avec l'autre, tu la construis maintenant avec ton confident. Tu supposes que la femme, elle est en couple, c'est ça? Oui. Et elle a un ami. Oui. Ok, d'accord. Et l'ami également, si c'est un bon ami, avec de bonnes valeurs, je pense qu'il doit être aussi celui qui dit à la femme, ma chérie, il faut qu'on fasse, à moins qu'il ait de mauvaises intentions. Dans ce cas-là, parce que je connais des gens qui ont des amitiés avec des hommes et ça fonctionne. Mais à un moment donné, il y a eu un réajustement. Un réajustement. Ok, Cara, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que déjà tu as des amis hommes? Si, mon et il ne s'est jamais rien passé? Si, mon meilleur ami, c'est un homme et il ne s'est jamais rien passé. Rien passé, rien du tout. Jamais tu l'as regardé en mode non, rien. Non, jamais. Non. Ah, ça. Ok. Moi, je n'ai pas de meilleur ami homme. Hein. Au jour d'aujourd'hui, il est marié, il a son enfant. Mais ok. Et notre relation est toujours intacte. Ok. Tu as des relations cordiales avec sa femme? Oui, super. On s'entend très bien. Je parle avec sa femme, je parle avec mon amie. Elle est devenue une sœur, voilà. Ce sont des cas rares. C'est des cas rares. Et je pense que c'est intéressant quand tu parles de réajustement, parce que je trouve que les gens ne s'en rendent pas compte aussi. Oui. En matière de réajustement, c'est-à-dire comme tu as dit, ok, ton meilleur ami, la personne avec qui tu avais l'habitude de sortir, de faire tout, est maintenant en couple. Il faut pouvoir intégrer ça en fait et te dire, ah, il y a des trucs, je ne peux plus forcément faire. Voilà. Je ne peux plus forcément dire, mais c'est super compliqué. Voilà. C'est vrai que des fois, par exemple, si j'ai envie de lui raconter un truc, je me dis, est-ce que je ne vais pas déranger? Peut-être qu'il est avec sa femme, ils sont occupés. Oui. Donc, parce que toi, tu es de rester tu es vraiment bien consciente et puis tu te respectes. Voilà. Je sens que tout à l'heure, il y aura des anecdotes intéressantes. Parce que tu parles et tu as vécu. Non, moi je n'ai pas d'amitié homme-femme. Moi, je n'ai pas d'amitié avec un homme. Ah bon? Pas du tout. Pourquoi ça se termine pas du tout? Non, en fait, je sais pas. Quand j'étais à l'université, j'avais un ami avec qui on étudiait beaucoup et tout. Mais après, il avait certains comportements qui ne m'ont pas plu. Et puis tranquillement, moi, j'ai laissé l'amitié. Mon ami, si tu regardes, ne te fâche pas, il mentait beaucoup. Et moi, je ne peux pas supporter. Le mensonge, ça m'irrite. En fait, il mentait comme il respirait. Il pouvait mentir pour me dire, si je demande, tu as acheté ce truc-là à combien? Il peut l'acheter à 1000 francs. Il me dit, je l'ai acheté à 5000. Et je me dis, mais pourquoi on ment pour des choses aussi basiques? Donc, moi, ça t'a duré dans ça. Voilà. Allez, la saison, elle est finie. Et depuis là, je n'ai pas rencontré quelqu'un avec qui j'ai un homme avec qui j'ai vu comme un ami. J'ai un ami fort comme ça, là. Non. Mais quand on parle d'amis, on parle de meilleur ami. Oui, meilleur ami. Non, pas forcément. Hein. Meilleur ami, non. Juste ami. Non, sinon j'ai des potes avec qui je parle de temps en temps. Juste ami. Ami. Non, je parlais de meilleur ami, mais pas un meilleur ami homme. Mais j'ai des potes qui sont mariés et qui, en fonction d'une situation, je trouve qu'ils ont déjà de l'expérience et que je peux leur poser une situation pour avoir leur avis de façon ponctuelle et puis...
Et puis ça passe. Moi, j'ai appris à ne pas compter en gros sur les autres. Donc, je pense que c'est ça qui fait que je vais vers l'autre ponctuellement. En gros, l'amitié homme-femme est possible tant que chacun reste à sa place. Chacun sait où est sa place. Et tout. Moi, personnellement, la plupart de mes amis, ce sont des hommes qui m'ont déjà dragué. C'est Béno que tu parles. C'est Béno. Ok. Et je sais faire la part des choses, en fait. Souvent, en apprenant à me connaître, je les friendzone, en fait, avec le temps. Toi, tu es dangereuse, hein? Mais c'est chaud quand même. Après, moi, personnellement, je sais faire la part des choses. choses. Si toi, tu as frisonné, que lui n'a pas frisonné là-bas, c'est son problème. Moi, je sais faire la part des choses. C'est un problème. Là où ça va peut-être aussi péter, c'est si tu te mettais en couple et que par hasard, ton conjoint, il se rend compte que, tiens, lui, t'avais dragué, il va te dire, mais je veux pas forcément que tu prennes. Quand je suis en couple, ok, tu finis la saison. Oui. J'ai un nouveau meilleur ami. Donc. Ok, d'accord. N'oubliez pas de nous dire en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que l'amitié homme-femme est possible en 2024? Parlons d'amitié, revenons sur les amitiés féminines. Jusqu'où, parce que comme tu disais, chacun a sa conception de l'amitié. D'accord? Jusqu'où généralement vous allez en amitié. Par exemple, il y a des amis, tu sais que tu peux les amener en famille. Tu sais que tu peux présenter cette amie-là à ta maman et puis dormir les yeux fermés, savoir que quand il y a un problème, elle peut elle a la possibilité, elle peut gérer. Il y a des amis, tu sais que ceux-là ou celles-là, si tu les présentes, c'est chaud pour toi. Donc, est-ce que jusqu'où, en fait, l'amitié va? Est-ce que, comme tu dis, je suis obligée de faire des freins, je me dis, ok, toi, je sais que tu es comme ça, moi, je sais que je suis comme ça, du coup, je ne vais pas là pour toi, je ne te présente pas ici parce que je sais que tu es comme ça. Ou est-ce que c'est vraiment, on se laisse porter, on se laisse aller, on vit l'amitié spontanément, comme tu disais? Comme elle l'a dit tout à l'heure, il faut savoir faire la part des choses entre connaissance et amitié. D'accord. Donc, si du moment où tu réfléchis avant de l'emmener à la maison, je considère que c'est une connaissance. Mais quand c'est une amie, tu n'as pas peur. Tu n'as même pas ces réflexions. Voilà, en fait. tu ne réfléchis pas. Je pense que quand on fait déjà le travail au préalable de se connaître, d'apprendre à connaître l'autre et de passer par une période quand même de comment je vais dire, de test entre amis. De test. Une période en fait, une période où on a appris vraiment à connaître, à te connaître, à savoir comment l'autre il fonctionne et tout. On peut passer à l'étape où on présente l'ami à la famille, aux personnes proches de son entourage. Mais c'est pas systématique en même temps. Je n'ai pas une amie aujourd'hui maintenant et je me dis... Parce que pour moi, avant de dire ami, c'est qu'on a fait un temps. On a fait un temps. Minimum, combien de temps? Le temps sera défini en fonction de chacun, ce que la personne recherche et tout. Mais on a fait un temps quand même. Moi, je dirais au moins 1 an. On a fait 1 an quand même, on a discuté, c'est une relation. C'est une relation. Oui, c'est une relation en fait. C'est pareil. Jusqu'au point où tu te dis, mon ami, je connais mon ami, elle a tel comportement. Si on me dit on m'appelle aujourd'hui, on me dit, ton ami l'a fait, si tu es capable de dire non, c'est pas sûr. Vous vous trompez. Elle n'a pas fait ça. Elle n'a pas fait ça. Parce que tu as étudié ton ami pendant un moment, on ne peut jamais dire jamais. Mais tu as étudié ton ami pendant un moment et tu sais quand même comment ton ami fonctionne. Tu sais que ton ami, naturellement, comment elle se comporte envers les autres. Tu as appris à écouter ton ami et tu sais comment il parle des autres. La façon dont il parle des autres dépendra de la façon dont il parlera de toi également. Si c'est le genre d'ami, quand elle vient de parler des autres, tu parles du genre, dès que tu connais telle personne, elle est très bien, dans tel domaine, elle est vraiment bien. J'ai eu à travailler avec elle, franchement, elle est bien, elle a de bons côtés. Elle est toujours là à te parler du bon côté des gens. Tu es sûr que ce genre d'ami-là, quand elle se retrouvera dans un milieu où tu n'es pas là, elle pourra vraiment parler du bon côté de toi également. Parce qu'elle ressent toujours le bon côté des gens. Mais quand tu as une amie qui vient et qu'elle, tout le temps, c'est pour critiquer. Non, moi, je n'aime pas telle personne. Non, telle personne n'est pas ci, telle personne n'est pas ça. Tu sais en même temps que ton ami là, en fait, que tu t'engages avec, que tu sais que c'est une amie qui ne reçoit pas toujours le bon côté des gens. Moi, je connais des personnes, quand on m'appelle pour dire, donne-moi ton avis sur telle personne, je donne toujours le bon avis. Parce que c'est ce que je ressens pour la personne. Il y a des amis qui ne sont pas vrais comme ça. Quand une amie n'est pas vraie avec toi, tu ne peux pas te dire, je l'amène en famille. Elle va penser quelque chose de ton papa et puis elle ne va pas te le dire. Et puis après, elle va prendre quelque chose d'un moment. Je trouve je pense que c'est un temps.
tu abordes quand même 2 points très importants. Le premier, c'est, tu as dit, il faut pouvoir se connaître. Oui. Soi-même déjà. Pouvoir se connaître, savoir, ah tiens, moi je suis comme ça, je recherche tel type d'amitié pour aller avec moi. Voilà ce que je veux de chez mon voilà. ami. Exactement. Et après, quand je vois la personne, je sais en même temps. Parce que moi, je sais ce que je veux. Exactement. Et quand je reconnais ça en l'autre... Le problème, tu vois, c'est que malheureusement, heureusement, beaucoup, ou parfois on n'arrive pas à savoir exactement ce que nous-mêmes on veut. Oui. D'accord? Donc, tu es d'accord avec moi que quelqu'un qui ne sait pas forcément ce qu'il veut, ben, c'est la porte ouverte à toutes tes amitiés. Et après, il se retrouve, elle ou il se retrouve dans une situation et commence à blâmer maintenant l'autre. C'est parce qu'on nous a toujours appris, quand on a un problème, on a toujours appris à mettre la faute sur l'autre. On ne prend pas un moment pour se retirer, se demander quelle est ma part de responsabilité dans ce qui s'est passé. Pourquoi ça s'est passé comme ça? Et moi aussi au départ, je n'étais pas le genre de personne qui étudiait autant les gens, qui apprenait à me connaître. Mais il y a eu certaines situations qui sont arrivées. Je me suis dit non, mais si ça se répète autant comme ça, il vaut mieux prendre une pause, faire un travail sur toi-même. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu recherches? Comment tu es? Comment tu veux que l'autre soit avec toi en amitié ou en amitié pour que tu penses vraiment que celle-là est ton amie. Et quand moi j'ai fait ce travail-là et que c'est clair aujourd'hui, moi je sais qui est mon ami, je sais qui est mes soeurs. Je connais aussi qui sont mes collègues. Il y a aussi les collègues du boulot parfois avec qui on discute de temps en temps. On pense que parce qu'on a discuté une ou deux fois, c'est une amie. C'est pas une amie. Donc c'est des choses, quand tu apprends à te connaître, tu sais comment tu te comportes avec les autres pour être bien en paix avec toi-même. Mais après, les gens sont mélangés. Revenir sur oui, tu veux. La partie où elle disait que c'était une question de temps, moi je suis pas d'accord. Des fois il y a des amitiés, c'est un coup de foudre. C'est le feeling, voilà, tout de suite, ça passe. Tu rencontres la personne, tu te dis ouais, celle-là c'est mon moi, c'est ma moitié, voilà. Il ne faut pas mettre le cœur dans les émotions. Ne mettez pas les organes dans les amitiés. Je suis d'accord. Ça peut être un coup de photo au départ, mais à un moment donné, vous faites une pause. Tu fais une pause, tu regardes. Non, il y a des amitiés, vous commencez comme ça et vous ne disputez jamais, vous faites des années ensemble. C'est un problème. Comment vous n'allez jamais vous disputer? C'est un problème. Non, vous ne pouvez pas être dans une amitié où jamais vous disputez. C'est qu'il y a quelqu'un qui est faux dedans. Non. Il y a quelqu'un qui est faux à un moment donné. Je ne suis pas d'accord. Je te dis, ça va prendre du temps, mais à un moment donné, vous devez faire une pause et vous dire qu'est-ce qu'on recherche dans cette amitié. Moi, j'ai des amitiés qui sont à but professionnel. C'est clair. On ne se voit que pour travailler. Et puis ces gens, ce n'est pas des amis, des meilleurs amis, c'est des gens pour la profession, ça s'arrête là. Je ne vais jamais me lever et dire, je vais aller au cinéma, aujourd'hui je vais appeler cette personne-là. C'est que c'est pas un ami. C'est ça que je te dis. C'est pour dire que si vous êtes du genre, vous êtes juste là et vous partagez juste de bon moment et qu'à un moment donné, vous n'avez jamais eu un petit truc. Pépin, là. Non, il y a un problème. Il y a un problème. Peut-être quelqu'un n'a pas encore montré vraiment sa vraie face. Vous êtes tous les deux dans le semblant. Donc, à un moment donné, il y a toujours un petit pépin. Même entre frères et sœurs, même entre il y a toujours un petit pépin. Il faut faire aussi la part des choses aussi entre amis et meilleurs amis. Moi, la plupart de mes meilleurs amis, on peut faire des années ensemble, mais on ne se dispute pas. Le feeling passe trop bien. Genre, si j'ai un truc à te dire, je n'ai pas peur de te le dire, en fait. Ça veut dire que vous avez déjà fait un travail préalable, tu sais comment ton ami est. Pas forcément. Souvent, c'est même des filles avec qui ça a été un coup de foudre. On se rencontre direct, le courant passe, et pendant des années, il n'y a pas de dispute. Je ne suis pas toi, hein. Il n'y a pas de dispute. Si j'ai un truc à te dire, bah, je n'aurais pas peur de te dire que ce que tu as apporté, c'est vilain, je ne suis pas avec. Je n'aurais pas peur. Non, mais moi, je dis, avant de dire certaines choses, il faut quand même savoir comment l'autre le reçoit. Il faut vraiment cultiver son intelligence émotionnelle à un certain niveau pour savoir comment je dis la chose à l'autre ou quelle autre. Peut-être non, peut-être qu'il y a ta amie, elles ne sont pas d'accord. Je t'assure. Au fond, elle n'est pas d'accord pour quelque chose que tu as dit, mais elle ne sait pas comment te le dire. Elle va faire la liste de ça. Elle ne sait pas comment elle va te le dire. Et puis, ça l'a frustrée à un moment. Mais elle est passée sur ça. Après, j'aimerais aussi ça relever un point sur ce que tu dis. Parce que souvent, c'est vraiment important de notifier ça, je pense. Souvent, on se dit, moi, je veux un ami comme ça, je veux être un ami comme ça. Mais est-ce que toi-même, tu es l'ami que tu penses être? Est-ce que tu es le genre d'amis que tu recherches? C'est ça, même. C'est ça. Est-ce que? Je pense qu'il faut se poser cette question aussi. Parce que c'est très facile de dire, oui, je veux un ami ici, je veux un ami honnête, mais c'est toi qui mens pour des trucs. C'est compliqué. C'est compliqué. Mais l'amitié de nos jours, c'est par intérêt. On est amis avec les gens par intérêt de nos jours.
C'est parce que cette personne te procure quelque chose que tu as mis avec. Voilà. Peut-être tu as une personne avec qui tu aimes faire guérir. Moi, j'ai une théorie, qui s'est appliquée pour moi, c'est pas forcément standard. Je pense que les meilleures amitiés, c'est quand il n'y a pas forcément beaucoup d'interactions. Comme je rejoins un peu ce qu'elle disait, genre, vous êtes connus, il y a eu le feeling et tout de suite c'est passé. Et vous pouvez ne pas vous voir pendant 1 an, 2 ans, mais dès que vous vous voyez, c'est bon, ça passe. Et il n'y a pas de dispute, ouais, tu étais où, pourquoi tu n'étais pas ça, non. C'est juste que ça revient comme ça. Ou quand on s'appelle au téléphone, on peut parler des heures. Ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, chacun des deux côtés a fait un travail. Non, pas forcément. Non, chacun fait un travail intérieur. Chacun a une nature qui... Vos natures se... Mais justement, on devient amis avec des gens qui ont les mêmes valeurs. Et ça dépend aussi des expériences de l'autre en termes d'amitié, je vous assure. Justement. Moi, ceux qui m'ont connu il y a de cela juste 5 ans en arrière à aujourd'hui, ils diront que j'ai beaucoup changé en termes d'amitié. Moi, je suis quelqu'un de très, très ouverte, très, très social, donc j'accueillais beaucoup de personnes dans ma vie à un moment donné. Il a fallu que je devienne... Qu'on me fasse certaines choses, que j'ai eu... Ça t'a laissé, ça t'a pour comprendre que non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça que ça se passe. Donc je me dis que ça dépend aussi de chacun. Ce que vous êtes, chacun, l'éducation et l'expérience que chacun a eue. Si j'avais pas eu certaines expériences, peut-être je serais toujours dans ma vague de oh, c'est mon ami, je ne peux jamais me faire ça. Mais avec mes expériences, je dis que j'apprends à prendre du recul. Non, moi personnellement, depuis toujours, j'ai jamais eu un groupe d'amis. Okay. J'ai toujours eu 1 ou 2 amis avec qui je traîne, mais pas plus. Pas plus. Ce qui fait que quand on se voit, c'est bien. Quand on ne se voit pas, c'est bien. Parce qu'il n'y a pas d'hypocrisie. On a un truc à se dire, on se le dit en même temps. Et puis ça passe. Et souvent, je cherche des gens qui me ressemblent. Je ne vais pas aller chercher des gens qui n'ont pas la même moralité que moi, qui voient les choses différemment. Voilà. Donc, ce qui fait que on se ressemble souvent. Ok. Alors, est-ce que vous pensez que l'amitié a un impact sur la sensualité, voire la sexualité de la femme? Oui. Quand on a une amie vraiment sincère. Ok. C'est-à-dire, parce que tu parlais tout à l'heure de confiance, que quand tu as confiance en toi, dans ce que tu veux, mais tu recherches aussi ça chez l'autre personne. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une corrélation entre sensualité, sexualité, tout ça? Parce qu'on voit, il y a souvent des personnes qui disent « Ah, c'est parce que je suis amie avec telle personne que, entre griffes, j'ai commencé une vie de débauche. » Parce qu'on va te dire « Oui, vu qu'elle a fait ça, elle m'a dit de faire ça, ou je l'ai suivi, et du coup, finalement, c'est que tu avais ça en toi. Tu avais ça en toi, et l'autre a dû activer ça. Et moi, je dis, elle a révélé. Tu avais ça en toi à un moment donné, finalement, tu as fait le plus. Parce que tu as vu l'autre, non, personne n'entraîne quelqu'un dans... Moi, c'est ça que je dis toujours, les gens ne savent pas prendre leur responsabilité et dire que c'est de ma responsabilité. Si j'ai fait quelque chose, c'est moi. Même si mon ami faisait ça, est-ce que c'est mon ami qui m'a entraîné là? Est-ce que c'est mon ami qui a créé l'action? Non, c'est moi. C'est ma décision. Même si j'ai été influencée à un moment donné, te dire, regarde, cette affaire d'influence, ça marche, je n'y crois pas vraiment. Je pense toujours que ça vient de nous. Et parfois, maintenant, pour camoufler cela, on a tendance à mettre sur l'autre. Sinon, c'est toujours notre propre décision. Inversement aussi, il y a parfois des amitiés, que tu le veuilles ou non, tu peux être très sincère, tu as fait le travail émotionnel dont tu parles, mais peut-être tu es dans une situation pénible, tu vois, et tu constates que ton ami, par contre, ça va pour elle. Tu n'es pas quelqu'un de mauvais, tu n'es pas quelqu'un d'envieux, mais sa présence, tu te sens plus forcément à l'aise avec cette personne-là. Donc, est-ce que c'est l'occasion de couper et de lui expliquer, tiens, je prends un cas simple, peut-être tu n'es pas encore marié ou tu n'as pas encore d'enfant et ta copine, elle a ça. Tu l'aimes bien, tu l'affectionnes, tu n'es pas quelqu'un de mauvais du tout, mais à chaque fois qu'elle est en ta présence ou que tu es en sa présence, tu penses, et moi? Est-ce que ça fait de toi une mauvaise personne? Non. Ou qu'est-ce que tu fais en fait dans ce cas? C'est un sentiment naturel. À un moment donné, de se sentir comme ça. Maintenant, c'est ce qu'on fait de ce sentiment-là qui, moi, m'importe. Et je pense que la valeur qu'on accorde à quelqu'un, est indépendamment liée à ses ressources matérielles, à son statut social, à son niveau de vie. C'est indépendamment lié. Parce que la personne elle-même, d'abord, c'est de la personne dont on parle. Et la personne, maintenant, a des acquisitions financières, personnelles et tout ça. Donc, quand je prends la personne elle-même,
je vois ma relation avec la personne. Et quand je vois qu'en présence de cette personne-là, je suis entourée d'une énergie négative et que je n'arrive pas à m'éloigner de ça, je pense que c'est le moment de faire pause, d'appeler l'autre, de discuter et que chacun prenne son chemin. Parce qu'en fait, quand ça arrive à un moment où l'autre qui est censé t'apporter un peu de réconfort commence à t'apporter de la douleur et que tu n'arrives pas à te départir de cette idée-là, on commence maintenant par avoir des idées pour faire du mal à l'autre. C'est qu'on n'arrive pas à laisser passer ce qui doit. Moi, je crois qu'il y a des gens qui rentrent dans notre vie pour un but. Et quand le but est atteint, il faut savoir que c'est atteint. Il faut les laisser partir. Il faut les laisser partir. Ça ne veut pas dire que vous ne vous aimez pas. Mais vous avez compris à un moment donné que si vous continuez cette relation-là, ça vous fait plus de mal que de bien. Et vous faites moi, je me dis que ça veut dire que vous n'étiez pas forcément amis. Ça c'est pas... Parce que si vous étiez amis, à quel moment... Parce qu'entre amis, on est censé se parler. Donc, à quel moment tu veux commencer à développer ce genre de sentiments? Si vous parlez seul le réseau, pas si toujours vous parlez vraiment en tant qu'ami. Parce qu'en temps normal, pour moi, tu ne vas pas vouloir réussir et laisser ton ami derrière. Quand c'est vraiment une amie, tu vas vouloir qu'elle aussi soit au même niveau que toi. Donc, pendant que toi, tu es en train d'avancer, tu essayes d'aider ta copine en lui donnant, pas forcément financièrement ou quoi, mais même juste des conseils. En lui parlant, et si tu faisais ci, tu soutiens son business. Même le fait de juste poster son business, c'est déjà un soutien. Donc, à quel moment tu vois une amie qui est comme ça pour toi et tu commences à l'envier en fait? Je dis c'est humain, mais il faut travailler sur ça. Il y a quelque chose que tu as abordé tout à l'heure, l'amitié, comment l'amitié peut influencer sur ça, la confiance en soi, la sexualité et tout. Moi, je trouve que tout a un lien. Moi, je prends mon exemple. Au départ, je n'étais pas vraiment quelqu'un qui avait une forte confiance en elle. Je n'aurais pas pu m'asseoir un jour et parler comme ceci. Mais j'ai une amie dans ma vie qui m'a amenée, qui a toujours cru en mon potentiel. Depuis le jour où on s'est rencontrés pour la première fois jusqu'à ce jour, elle n'a jamais douté de mon potentiel. C'est que quand je dis je veux faire telle chose, elle accueille toujours avec bienveillance. C'est qu'elle est toujours là à dire non, tu peux. À force de la côtoyer et à force d'écouter, tu peux. Ça a débloqué en moi un niveau, je me suis dit mais c'est vrai, je peux. Et c'est elle pour la première fois même qui m'a amené quelque part, on a parlé devant une caméra. C'était la première expérience avec elle. C'était pas très bien, mais elle m'a appris, non, tu peux, ne t'inquiète pas. Parce qu'elle était déjà vraiment habituée à parler en public, elle gérait beaucoup de choses. Elle dit, mais tu peux, je crois en toi. À force de rester avec elle, elle a travaillé sur mon mental sans s'en rendre compte. Elle a toujours travaillé. Et quand on me dit, si tu vas faire telle chose, je n'ai plus le temps de penser que je ne peux pas. Parce qu'elle est toujours là, elle me dit, tu peux. Je me dis, c'est important pour chaque personne d'avoir une personne comme ça dans son entourage. Ça peut ne pas même être notre meilleur ami, notre ami là, qui est cette personne-là. Mais il y a toujours quelqu'un dans notre entourage qui est toujours là à nous pousser vers le haut. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tellement elle m'a toujours mis ça dans la tête qu'à un moment donné, j'ai dû avoir conscience que j'avais certaines capacités que je n'utilisais pas vraiment et j'avais un potentiel. Et finalement, progressivement, j'ai commencé à travailler sur moi, mais j'ai commencé à éliminer les points qui n'étaient pas bien. Je vais travailler ceci. Et quand moi j'ai un point qui est bien, je regarde chez elle, est-ce que le point aussi est bien? Si ce n'est pas bien, qu'est-ce que je peux apporter pour que ce soit bien? Elle, par exemple, elle n'est pas très sensualité et tout ça. Mais parce que moi, j'ai commencé ce parcours-là, je lui infuse un peu ça. Je lui infuse un peu ça. Je dis, mais c'est important. Il faut qu'on fasse, il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on glow up, il faut. Et puis, elle est là, un autre côté qui est bien, qu'elle me fuse également. Et ça me permet à moi d'être bien équilibrée professionnellement. Et elle, sur le plan personnel, moi, je lui infuse également des choses. Donc, je après, comme tu dis, toi, tu as accepté, tu as été réceptive au fait de te dire, OK, elle est là, on te griffe quelque chose de plus que moi, mais je ne prends pas ça en mode jalousie. Non. Je ne tourne pas ça, je veux m'inspirer. C'est de l'intérêt. Comme je disais, l'amitié, c'est de l'intérêt. C'est de l'intérêt, mais pas toujours. Les gens que tu parles d'intérêt, les gens parlent d'intérêt, c'est pas forcément négatif. Non, quand tu parles d'intérêt, les gens pensent toujours à l'argent. Non. Il y a des intérêts. Donc, je dis, il faut toujours savoir ce que tu es. Ce qui te manque, savoir ce que quand on traîne avec quelqu'un, c'est qu'on gagne quelque chose. C'est une complémentarité. Il faut pouvoir être réceptive à, OK, cette personne peut m'apporter aussi quelque chose, tout comme je peux lui apporter. Voilà, c'est une complémentarité. C'est quand ça va dans le sens où c'est l'autre qui apporte toujours, c'est pas réciproque. Quand on se rencontre, on se réveille un beau jour, je dis, mais pourquoi c'est toujours moi qui fais ci? Pourquoi c'est toujours moi qui fais ça? Et ça fatigue. Et ça pète un câble. Mais quand ça vient, même si c'est des petits gestes, mais quand ça vient des deux côtés,
Ça vous permet de tenir l'année. Ça vous permet de tenir ça petit à petit, solidement. Moi, je suis sûre que quand mon amie a une opportunité, elle sait que je suis le meilleur profil. Elle ne va pas hésiter à m'envoyer ça. Et également, quand moi, j'ai une opportunité, je trouve que c'est le mauvais profil, je lui envoie ça. On sont tellement différentes. Elle est très bonne pour la conception des choses. Elle est réfléchie très bien. Elle peut te sortir un projet en mode de... Moi, je ne suis pas bonne pour la conception. Mais moi, je suis bonne pour la planification, l'organisation. Dès que le truc sort, le projet sort, moi, je peux gérer tout jusqu'à la fin. Mais c'est parce qu'à un moment donné, on a compris. Quand elle me met sur des choses de conception, je n'arrivais pas. Je dis, bon, ma chérie, je ne peux pas. Je n'y arrive pas, je peux t'appuyer, mais je ne compte pas sur moi. Mais quand ça sort, je récupère rapidement, je fais. Et bon, on dit qu'à un moment donné, on a travaillé ce soir, peut-être même involontairement, et on a su comment chacun fonctionne. Mais avoir une amie qui est vraiment vraie et qui vous pousse vers le haut, vous permet de développer vraiment. Parce que dans le processus de développer une confiance en soi, même si tu lis, même si tu es conscient de tes capacités et tout, tu dois avoir un entourage de qualité. Une entourage de qualité est très parce important. Parce qu'à contrario, tu peux avoir aussi cette personne qui, au contraire, te démoralise. Voilà. Tu la vois, elle te dit, ouais, non, toi, qu'est-ce que tu as apporté? Et tu peux avoir cette personne-là, si elle est vraiment de confiance, elle va te dire, non, tu n'as pas les compétences aussi. C'est aussi ça la chose, tu n'as pas les compétences aussi. Si tu penses que tu veux faire ça, il faut que tu ailles acquérir les compétences-là. Elle ne te ment pas parce qu'elle ne te dit pas tu es compétente alors qu'elle sait au fond que tu n'es pas compétente. Elle te dit si tu veux faire vraiment ces choses, tu dois faire telle compétence pour y arriver. Le jour où tu fais ça, tu peux évoluer. Donc, c'est avoir un entourage de qualité et maintenant cet entourage de qualité influence tous les aspects de notre vie, sociale, professionnelle, personnelle et tout. Et tout. Et c'est là que ça peut déboucher vers la sexualité. Moi, je discute beaucoup de sexualité avec mon ami. Beaucoup. On va revenir sur le plan personnel. Alors, vous avez des bâtonnets là. Vous allez essayer de me répondre. Est-ce que vous êtes pour que votre conjoint soit ami, mais vraiment proche, pas juste ami, vraiment proche avec une amie? Que ce soit meilleure amie. Tout ça, bon. C'est-à-dire, votre conjoint est proche avec une amie ou meilleure amie. Conjoint proche d'une amie ou meilleure amie, moi c'est non. Hein. Ça, c'est rouge. Elle a dit rouge. Non, moi c'est ok, toi tu es mitigée. Oui, ok, je t'écoute. Vu que je suis une amie qui est dans le cadre, donc je ne peux pas dire non. Okay. Donc ça dépend vraiment, ça dépend de la relation qu'ils ont. D'accord. Si c'est une amie que tout le monde connaît vraiment depuis très longtemps, on sait que ce ne sont que des amis, il n'y a jamais rien eu. D'accord. Mais si c'est... Parfois, c'est ça, bon camouflage, ça. On sait qu'elle est là depuis, du coup. C'est pour ça que j'ai sorti ce sujet. Je ne sais pas regarder moitié. C'est oui, c'est non. Et toi, moi, c'est non. Quelle relation ils vont avoir de petit truc là jusqu'à... Je suis l'amie de mon père. Je suis l'amie. Je ne veux pas que quelqu'un d'autre soit son ami. La saison ne doit pas finir. Que je te présente à quelqu'un... Tu n'es pas ami, c'est ça connaissance. Ok, quelles sont les choses que vous n'accepteriez pas? À partir de quel moment tu commences à dire peut-être à ton conjoint ou à ta copine, ah ça, ce que tu as fait là par rapport à mon chéri, c'est pas bon. Par quoi ça commence? Quel est le premier red flag? Je n'ai pas besoin d'avoir son numéro. Ah! Mais tu n'as pas besoin d'avoir son... Merci. Qu'est-ce que vous voulez vous dire? Qu'est-ce que vous voulez vous dire? Passe par moi. Joyeux anniversaire. Passe par moi. Joyeux Noël. Souhaite un joyeux anniversaire à mon beau. C'est fini. Le débat est clos. La partie qui me Je veux lui envoyer un cadeau. Envoie-lui ce cadeau. C'est papa. La partie qui me fume, c'est la partie où elle va demander l'argent. Derrière. C'est souvent des bêtises. À quel moment vous permettez des choses comme ça? Donc, de toi déjà, c'est numéro pas possible. Pas de numéro, pas de contact. Quand on est ensemble, vous saluez. Oui, je suppose, est-ce que c'est professionnel? Je suis ton amie, j'ai une opportunité vraiment qui va faire péter la carrière de ton conjoint. De le chéri et l'ami. L'ami, là, sont dans le même travail. On a le même boulot, c'est ça, dans le même boulot. Oui, on peut dire. Mais on passe par moi. Où est le problème là? Si on a fait une rencontre pour discuter du boulot là, je suis là. Et quand ils vont commencer le boulot, réunion de travail? Non, mais en fait, je trouve que il n'y a pas forcément, si c'est pour un truc ponctuel, d'accord, mais il n'y a pas forcément à avoir un lien qu'on entretient. C'est ça. C'est ça. Je pense que c'est quand même quelque chose qu'il faut aborder parce qu'on rencontre ça. On rencontre ça. Et comme tu parlais de réciprocité, tu parlais de valeurs communes,
je pense qu'il faut se dire aussi à un moment donné, je ne veux pas faire à l'autre que je n'aimerais pas qu'on me fasse. Donc ça, j'ai parlé d'intelligence émotionnelle. Il y a l'empathie dedans. Quand tu ne te mets pas à la place de l'autre, tu ne lui fais pas ce que tu ne veux pas. Tu sais comment le dire, quelque chose, parce que toi-même, tu te dis, si on doit me dire ça, comment j'aimerais qu'on me dise ça. Et puis c'est simple. Donc, non, pas de numéro. Non. Ok. Je suppose une situation banale. Vous êtes peut-être à une soirée, il y a ton conjoint, il y a ton ami, et puis elle vient d'arriver, et puis elle court vers ton chéri. Ah, chouchou, comment tu vas? Et puis elle enlace. Il n'y a rien entre eux, mais c'est juste, ah, chouchou, comment tu vas? Mais à quel moment ils sont arrivés à ce niveau? On dit chouchou, mais comment tu peux dire qu'il n'y a rien entre eux, du chouchou? Non, c'est quel jeu brutal ça. Le seul petit sinon même qu'elle peut donner, c'est mon beau. Même mon beau là, c'est compliqué. C'est quoi, chouchou? Ce que je veux dire, donc, du coup, comment tu réagis là? Est-ce que tu réagis à chaud là tout de suite? Ou est-ce que tu fais non, quand pas même à chaud. Non, pas à chaud. Je vais faire comme si de rien n'était, mais après je vais lui dire, j'ai pas aimé ce que tu as fait. Et tu vas dire à qui? Aux deux? deux? Oui. Ok. Après, quand on sera tous les deux de deux, je lui dirai que ce que tu as fait, j'ai pas aimé. Ce que tu as fait, j'ai pas aimé. Ouais. Je pense que ça rejoint un peu ce que tu disais, faire la part des choses. C'est ton ami, vraiment, si tu le connais, doit savoir que, ah tiens, ça là, tu n'aimes pas forcément avec ton conjoint, il faut pas lui écrire, faut pas... Je pense que c'est du bon sens quand même. C'est du bon sens. C'est du bon sens. C'est bon Il faut apprendre à se retirer un peu. Quand tu sais que tu as ton ami, ton meilleur pote ou ta meilleure amie qui est en couple, il y a des choses que forcément tu vas pas faire en fait. Alors, on va passer maintenant aux anecdotes. Quelle est la pire chose qui vous est arrivée en amitié? Je commence par qui? Non, je réfléchis. La pire chose, c'est que jusqu'à aujourd'hui, tu n'en reviens pas. Tu te dis, mais comment ça a pu arriver ça? Bon, je me lance alors. Moi, à un moment donné, j'avais quelqu'un dans ma vie que je pensais être vraiment mon ami. Parce qu'on a fait tout le collège ensemble, on se soutenait dans les bons et les mauvais moments. Qu'un jour, juste comme ça, après le collège, on a pris des voies différentes. Et moi, j'ai étudié loin de la ville où on était. Mais chaque année où je rentrais dans la ville où elle était, j'allais lui rendre visite. On partageait toujours quand même de petits moments ensemble, en famille. La famille, ses parents me connaissaient, mes parents la connaissaient et tout. Et juste comme ça, ma copine aujourd'hui, on a discuté la veille pendant 1h30. Et le lendemain, on me dit qu'elle s'est mariée. En fait, j'ai réfléchi. J'ai tourné ça dans ma tête. J'ai dit, tu vois, c'est des expériences qui m'ont fait être comme je suis aujourd'hui comme ça. Je me dis, mais on a parlé avec pendant 1h30. Oui, je savais qu'elle était en couple. Okay, mais on a parlé pendant 1h30 la veille. Très bien. On a souri, on a ri. J'ai été montée. Le matin, je me réveille. On m'a dit qu'elle s'est mariée. Et les témoins de mariage sont des gens que je connais très bien. Je n'en reviens. Association. Non, c'est la première fois que j'ai pleuré vraiment pour une amitié. J'ai eu mal. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Est-ce que tu l'as en grave confrontée? Oui. Mais elle m'a dit tout simplement, j'ai oublié. Wow. En fait, elle m'a dit, j'ai oublié, il y avait tellement de couches à faire, je ne me suis pas rappelé. Tu sais, on n'a pas fait un grand truc. J'ai dit, c'est pas le grand truc, la chose. Comment tu peux oublier un détail assez important? Parce que la place, moi, je l'avais mise dans ma vie. Je n'aurais pas pu oublier. Je n'aurais pas pu omettre de lui dire une telle chose. Ça veut dire que moi, je l'avais mis quelque part. Mais elle ne m'avait pas mis là. Il y avait un déséquilibre qu'on n'avait pas. Tu vois, il faut connaître la place que tu as dans la vie de chacun. C'est elle qui m'a appris ça. Donc, quand elle m'a dit qu'elle a oublié, j'ai dit, bon, j'ai pardonné, mais c'est mon droit de dire, je ne veux plus être proche d'elle. Donc, on n'est plus proche aujourd'hui, mais j'ai pardonné. Mais c'est pas la guerre. C'est pas la guerre. Non, je peux même prier pour elle. Je dis, le jour où tu peux prier pour quelqu'un qui t'a fait du mal, tu as déjà guéri. Arrivé, oui. Et tu es arrivé à un autre niveau. Je dis juste que je ne veux plus la voir dans ma vie parce que je ne suis pas fausse. Si je suis avec toi, c'est que je t'apprécie. Tu as une vibe que j'aime. Je ne peux pas rester avec quelqu'un avec qui je ressens des animosités. Donc, c'est pour cela que j'ai décidé de ne plus être proche d'elle. Mais si je la vois quelque part, elle fait un événement, ça me plaît, je peux y aller. Juste pour l'événement, mais pas pour la proximité quelconque. C'est comme ça que je vois les choses. Avant de passer à ton anecdote, ça me fait rappeler que parfois, c'est les gens auxquels on ne s'attend pas du tout. Et c'est souvent, moi, j'ai remarqué un truc, je ne sais pas si c'est pareil pour vous, c'est la personne
qui essaie souvent le plus d'être votre amie, là? Celle qui est tout le temps là, elle dit, je veux ton amie forcée, je veux ton amitié forcée. C'est la plus dangereuse. C'est vraiment ça. Non, il y a d'amitié, il n'y a pas de dire que je veux. C'est vraiment c'est le feeling. Mais celle qui force, elle force, non. Il y a un problème là. Il y a un problème. Je suis d'accord. Alors, ton anecdote? Moi, j'ai eu une amie comme ça aussi qui forçait. Enfin, on s'est rencontrés un soir, elle a pris mon numéro. Ah, j'ai pris ton numéro et tout. Ah, ça te dit qu'on sorte. Ah, je veux passer te voir. La première fois, elle est passée me voir, elle est restée tard pour ne pas rentrer chez elle. Donc, du coup, vu qu'il faisait nuit, bah, elle a dormi et ça s'est répété. Au final, bah, on sort. Et puis voilà, c'est comme ça qu'on est devenus amis. Et avec le temps, bah, elle a fait pratiquement 1 an chez moi. Et il y a eu des histoires de vol. Vas-y donc. Et elle essayait de me faire passer, elle a essayé une fois de me faire passer pour la méchante auprès d'un membre de ma famille. Elle voulait retourner la situation. C'est ça, on dit présentation. Voilà, ce que je n'ai pas aimé. Et une fois aussi, j'étais dans l'incapacité de l'aider pour un service. Ah, direct sur les réseaux. Ah, c'est dans les mauvais moments qu'on est les bons amis. Ça vraiment l'intérêt. Et en fait, elle faisait tellement de choses que je laissais passer. Mais un jour, pour un truc banal, j'ai commencé à en parler, j'ai commencé à citer. Je me suis dit non, c'est bon. La goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et c'est comme ça que j'ai coupé les ponts. Next, saison finie. Saison terminée. Oui. Moi, il y a aussi quelque chose que j'aimerais ajouter. Les gens n'apprennent pas à faire des bilans d'amitié. Et je dis, je suis amie avec telle personne depuis 1 an, qu'est-ce que ça m'a apporté? Pas forcément financièrement. Oh, comment est-ce que mon amie, quand j'ai une bonne nouvelle, comment elle réagit? Quand il y a une mauvaise nouvelle, comment elle réagit? Tout ça, il faut étudier ça. Et en plus, l'amitié, j'ai l'impression que même l'amitié doit être contrôlée. Alors qu'en vrai, quand tu es content, tu dois pouvoir appeler direct ta copine et lui dire ah voilà ce qui m'est arrivé et tout. Mais de nos jours, on dit que faut pas tout dire. Alors moi, je suis quelqu'un, quand je suis en amitié avec quelqu'un, genre dès qu'il m'arrive un truc, direct je pense à toi quoi. Genre, ça veut dire que la personne aussi pense à toi direct quand quelque chose lui arrive. Oui, normalement. Si c'est pas comme ça, c'est que bien. Moi, j'ai des amis du collège. Du collège. À l'université, j'avais d'autres potes également, amis très bien. Mais aujourd'hui, dans la vie professionnelle, on n'est plus si proches. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas c'est ça. Elles sont loin de moi. Si elles m'appellent aujourd'hui, je réponds normalement, on discute normalement. Mais à un moment donné, la distance a fait en sorte qu'on ne soit plus proches. Mais ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas présentes dans mon cœur. Elles sont présentes dans mon cœur. Je les aime et tout. Si j'ai quelque chose à leur dire, je leur dis. Après, il faut avoir la maturité pour comprendre ça. Il y a des amis aussi directement quand tu leur parles plus souvent ou la fréquence de visite n'est plus au summum. Tu commences à dire ah toi tu as changé, non mais à un moment donné quand même faut que je taffe. Vous avez fait un réajustement. On grandit. Et puis les choses arrivent. Parfois c'est même pas toi tu contrôles pas, c'est juste que ça vient comme ça et tout. Mais ces anecdotes-là, je pensais que vous alliez parler de il a volé mon gars, elle a volé mon gars. Non, moi j'ai dit tout à l'heure que c'est non. Moi j'ai jamais eu quelqu'un, j'ai amené ça à cette étape-là. Que ça oui, et je pense que Dieu m'a quand même béni avec des amis qui se respectent, qui ont de bonnes valeurs. Je ne pouvais jamais imaginer que non, j'avais même pas l'idée qui a germé un tout petit peu dans ma tête à un moment donné. Quand j'étais à l'université, mon père dans le temps, il était bien en contact avec mes copines. Pas en contact après, mais quand il venait me voir et qu'elles étaient là, on discutait, on sortait ensemble, on riait ensemble. Je n'avais pas une fois l'idée que ça allait germer parce que mes copines même, avant même que je leur présente le gars, elles n'ont jamais fait quelque chose qui puisse me mettre la puce. Quelqu'un n'est pas venu me voir de quelque part pour dire ton ami là. Donc, à aucun moment je pourrais imaginer. Et moi, je suis le genre de personne, même quand on me dit que tu es mauvais, tant que je n'ai pas fait mon expérience avec toi, moi je ne tire pas de conclusions. C'est super important. Je fais d'abord mon expérience pour pouvoir dire. Moi, je suis partie, elle était comme ça avec moi. Ça veut dire que quand tu es partie, toi, ça ne s'est pas passé bien parce que peut-être, mais moi, j'ai fait mon expérience. Je ne sais pas m'appuyer sur ce que les gens ont dit. Je vois toujours ma relation avec la personne d'abord.
D'accord. Moi, Et avec toi cette amie en question. Ça s'est passé? Oui, ça s'est passé. Ah là là. Ah là 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 là. Il y a un jour, elle m'avait laissé son téléphone pour regarder un truc. Et je me suis dit, d'abord, il faut dire que elle aimait souvent avoir le contact de mes pointeurs. Ah là là. Mais moi, Celle-là, le règle. non, justement, moi, je ne voyais pas tout ça. Oui. Parce que pour moi, ça, c'est ma oui. copine. Genre, pour moi, je m'en fous, en fait. Ouais. Et j'avais confiance en elle. Donc, Erreur. et du coup, je me suis dit, mais je veux voir ce elle et puis mon gars à l'époque se disent et tout. Je suis rentrée dans la conversation. Je vois que le gars lui envoyait de l'argent. 50 000. Ah, c'est même pas les petits montants. Hein. Ok, ça commence. Ok, d'accord. Donc, je lui demande, ah, pourquoi il t'envoyait de l'argent et tout. Elle a commencé à me raconter une histoire et tout, et tout, et tout. Et puis, bêtement, comme ça, je me suis dit, bon, laissons tomber et tout. J'ai pas vraiment calculé. Et un jour, j'ai eu une autre amie, elle me disait, elle avait déménagé. Et elle me disait, ah, si tu savais la personne qui a acheté le matelas à ta copine. Je dis, bah, c'est qui? Elle me dit, non, je ne vais pas te dire ça, je ne vais pas te dire ça. Elle va me dire ça dans 2 ans. Je dis, ok. 1 an plus tard, je lui rappelle. Je lui dis, tu m'as dit dans un an. Oui, elle a oublié. Je lui ai dit, dans 1 an. 1 an plus tard, je lui ai dit, ah, tu te rappelles, tu m'avais dit que tu allais me dire un jour. Ouais. Vas-y, aujourd'hui, dis-moi. Elle me dit, oui, tu peux jamais imaginer. J'ai commencé à citer des noms, elle m'a dit, non, non, non. Après, elle me dit, telle personne. Je fais quoi? Elle me dit, l'argent que tu avais vu à l'époque, là, c'était l'argent. C'était l'argent du matelas. C'est ça. Va savoir ce qui s'est passé aussi sur le matelas. Va savoir. Ok. Et puis, après, j'ai appris qu'elle sortait avec et tout et tout. Je l'ai appris après, quoi. Après. Ouais. Après quoi? Après la fin de l'amitié. Et la fin du couple aussi, du coup ou Oui, du coup. c'est ça qui a provoqué Non. la fin. À la fin de tout. Donc, elle sortait avec ton copain là et tu étais toujours avec le copain. Je ne sais même pas. Tu ne savais pas, Je hein? ne sais pas. Ah, c'est chaud ça. C'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Moi, on m'a fait un gourmet amical en m'annonçant le mariage. Ah oui. T'as dit, bon. T'as dit bon. On m'a pas piqué de pain, mais on m'a fait. c'est- Ça m'a Mais donné non, un gourmet, mais j'ai Oui, pleuré. c'est vrai qu'on peut avoir aussi des gourmets en amitié. J'ai pleuré hein, comme un bébé. Hein. ça. À un moment donné, je disais que moi, je ne veux plus être amie avec quelqu'un. Avec personne. Personne. Mais dans le cas où, toi, tu avais déjà rompu, c'est ça, avant de découvrir tous ces trucs. Imagine, tu n'avais pas encore rompu. Qu'est-ce que tu aurais fait? Elle a encore fait un autre truc en plus. Mais ex-amie de Cara. Tu as fait. Non, mais comme je disais, Non, respect. c'était plein de choses que je laissais passer. Et je laissais passer un jour. J'ai tout entassé. Et je me suis dit, non, c'est trop. Et je laisse tomber. Un jour, elle m'appelle. Elle était avec mon copain dans sa chambre. Et elle me dit, ah, devine avec qui je suis et tout. Moi, j'ai pas trouvé ça bizarre. C'est une autre copine qui me disait, mais c'est trop bizarre. Genre, elle a pas... Nous, maman ne voit pas Parce ça. qu'elle venait, voilà, elle venait d'aménager, donc elle n'avait pas encore aménagé son salon. Okay. Donc, elle avait juste son matelas. Pas comme par hasard. Ok. Et mon pointeur est venu chez elle. Et elle m'appelle et tout, ils étaient dans la chambre, assis dans le matelas. Il est venu faire des travaux techniques. Non, après elle me dit non, Il est venu voir si il est tous venu les compartiments il de est la venu maison parler étaient de moi. en- Parce qu'on était en palabre dans le temps. Donc, il est venu parler de moi. Et quand je dis ça à ma copine, ma copine avec qui j'étais le jour-là, elle me dit c'est pas normal. Que c'est pas normal. Il est allé pour le conseil pour bien gérer la conversation. Et elle me dit, mais pourquoi il reste pas dehors pour discuter? C'est dans la chambre, il doit discuter. Mais pourquoi il vient d'abord? Voilà. Pourquoi on peut pas choisir Et un un jour, jour moi je suis pas du genre à regarder les statuts sur Instagram. Un jour, je vois son statut, elle était chez le gars. En fait, tu faisais des. Tu viens chez moi, et après, Et tu viens c'est chez tout, moi. je laissais passer. En fait, Cara a eu les signaux depuis longtemps, mais je pense qu'elle a le cœur Voilà, je dur. ne voyais pas. Ton cœur dur. Tu supportes les choses. Je ne voyais pas. Tu ne voyais pas. Mais du coup, si tu avais vu, par exemple, un jour, tu es tombé sur les deux, peut-être sur le matelas, en train de faire des trucs, comment tu réagirais? Moi, je me bats pas. Hein. Moi, je vais les laisser, ils vont pas continuer. Aïe. Je vais rentrer chez moi tranquille. Je connais ma valeur. C'est de te respecter. C'est se respecter. C'est se respecter. Moi, je pense, j'entends des femmes me disent ouais, je me suis battue, l'autre
Enfin, il y a deux, mais il y a deux. Mon mec qui kiffe une autre, donc il faut que je me batte, il faut que j'aille la voir, je vais l'attraper. Joe! Tu reçois un appel de... Tu reçois un appel d'une fille. Carrément. Oui, pour me dire... Non, pas une amie. Ok. Pour me demander qu'est-ce que j'ai avec le gars et tout. Mais elle a été très polie quand même. Et vous savez, l'autre chose par rapport à ton anecdote, ce qui me fume, c'est que il y a certaines amies qui, elles vont te faire des trucs et finalement, c'est toi qui prends les revers, c'est toi, comme tu dis, c'est toi qui te fais passer. Quand tu réagis, c'est toi qui est maintenant la méchante, c'est toi qui fais ci, c'est toi qui dis ça, mais c'est abusé. Non, moi, souvent, quand je finis amitié, je parle pas beaucoup en fait. Moi, je ne sais pas beaucoup parler. Amitié ou en amour, moi, je prends juste mes distances et tout. Ouais. Moi, je suis un peu pareil. Je crois que je pense que je suis devenue un peu comme toi, mais en pire. Moi, c'est dès que je vois un seul red flag, tu viens pas chez moi. Je te coupe de partout. Moi, par contre, et je reste ferme là-dessus. D'abord. J'apprends toujours à comprendre. Je veux comprendre. Je veux que tu parles d'abord. Et quand je prends la décision, c'est fini. Moi, j'ai du mal à dire très rouge. Mais quand je mets très rouge, je vous assure qu'il n'y a pas moyen de revenir en arrière. J'ai travaillé mon cerveau. J'ai travaillé ça de telle sorte que tu peux revenir avec mille et une choses. Je ne reviendrai plus. Mais avant de venir là, j'écoute les gens. Je pense peut-être que le fait aussi d'être médecin fait que je suis toujours dans l'écoute. J'écoute toujours. Je veux toujours comprendre. Pourquoi? La psychologie, qu'est-ce qui s'est passé? Je veux toujours. Quand j'écoute et c'est fini, ça ne me convient pas. Oh, quand je tire très rouge, c'est très rouge. Je ne sais pas. Alors, j'ai plusieurs chances. Mais je te dis rien peut-être. Mais je donne plusieurs chances, Et un petit truc, mais alors vraiment un petit truc, ça va péter. Ça, c'est un peu dangereux quand même. Parce que quand tu supportes, c'est toi, tu te détruis. En quelque sorte, quand tu découvres. Quand je pardonne, je pardonne. Et tu passes à autre chose. Je passe à autre chose, je zappe. Je pense que quand elle supporte, elle travaille en fait progressivement son esprit. Oui, genre, elle commence à s'éloigner progressivement. C'est le genre de personne, elle travaille ça. Et quand elle te dit non là, c'est maintenant que tu souffres. Mais elle a dit. Est-ce que ça vous est arrivé, toujours, on est toujours dans les anecdotes, tu as ton amie, elle est avec son gars et toi tu commences à kiffer le gars. Tu veux pas les séparer, mais c'est juste naturel. Tu kiffes juste le gars. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Non. Jamais. Jamais. Non, moi, j'ai jamais kiffé le gars de quelqu'un. Mais par contre, c'est le gars de... Quand j'étais à l'université, j'avais une colocataire, un gars qui la draguait, qui avait commencé vraiment par la draguer. Tout le monde savait qu'elle la draguait. Et après, comme ma copine ne répondait pas très bien, il a switché. Parce que je vais en colocation avec ma copine. Pour commencer à me dire, en fait, c'est toi que je voulais dire. Oh, mon gars, pardon. J'ai toujours eu peur. Moi, j'ai toujours eu peur des amis, des affaires de le gars de quelqu'un. Je ne veux pas qu'un homme quelque part vienne gâter une amitié. J'ai toujours eu peur de ce genre de choses. C'est vrai que j'ai jamais dit ça à ma copine là, que le gars l'avait fait. Et heureusement, j'ai toujours parlé à ma copine pour dire, faut pas accepter le gars là, faut pas accepter le gars là. Mais je pense que finalement, elle est venue, je me dis que quand je ne veux pas le gars là, il a fait ci, il a fait ça. Il a dit, Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Je n'ai peut-être pas obligé de dire, tu as fait le travail à ma place. Et naturellement, elle a elle-même vu quelque chose qu'il a coupé. Voilà, quoi. Après, le gars est encore revenu, hein. Moi, je l'ai bloqué de partout. Même s'il m'écrit jusqu'à aujourd'hui, je ne réponds pas. Moi, je suis le genre, quand une amie est sortie déjà avec quelqu'un, même si c'est un flirt de quelques semaines, je dis, le gars là, je ne peux plus jamais. Je ne peux jamais en vrai, c'est un code discuter même avec le gars là d'une façon donnée. Même si tu m'as dit qu'il t'a dragué, il a eu l'intention là, et il revient vers moi, je ne veux pas. Moi, je n'aime pas les histoires. Il faut fuir les tentations. Il faut fuir loin. Il faut dire que le malheur de quelqu'un peut être ton bonheur. C'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Si c'est vraiment censé être ton bonheur, tu auras d'autres choses. Ça va se mais le contexte où elle est déjà sortie avec... Non, comment... Si je touche toujours en amitié avec la fille, comment je vois un peu... C'est compliqué. Et puis ça, c'est des ondes que tu t'attires et tout. C'est des choses, je ne veux pas. Moi, personnellement, si j'ai une amie qui sort avec un de mes ex, moi, je m'en fous. J'ai déjà dit de ex. Non, moi, je m'en fous. Quand c'est moi. Mais quand c'est elle qui est déjà sortie avec la personne, maintenant le gars vient vers moi, je ne peux pas m'en foutre. Je ne peux pas. Donc c'est clair pour moi, je ne peux pas. Ok. Alors donc, récapitulons tout ce qu'on a dit.
quels sont alors les critères de sélection pour une bonne amitié, une belle amitié, pour vivre une belle amitié entre femmes et entre hommes aussi, pourquoi pas? La loyauté. La loyauté. Être vrai. Être vrai. Et se ressembler. Se ressembler. Après, se ressembler, mais être aussi tolérante aux différences de l'autre. Parce qu'il y a ça aussi. Oui. Oui, quand je dis ressembler, on ne peut pas tous se ressembler à tous les points, quoi. Mais vous avez des points communs, vous aimez les mêmes choses, partagez les mêmes choses. Et puis il y a des amitiés où vous ne rapportez rien. Quand vous êtes ensemble, c'est seulement pour parler de la vie des gens. Ouais. Elle a fait ci. Il n'y a pas d'évolution. Genre, tu ne gagnes rien, elle ne t'apporte rien. Peut-être c'est même toi qui l'apporte beaucoup plus. Ça, ce genre d'amitié, on doit pouvoir se donner, s'apporter quelque chose mutuellement. Mais si à chaque fois on se voit, c'est pour me raconter, tel a fait ci, tel a rompu avec ci, tel s'est battu. Non, c'est pas la peine. Il faut qu'on puisse se soutenir, se dire des vérités par rapport à ton business. Que tu faisais ça, ça. Fasse un travail personnel sur elle-même, lui-même. Moi, je dirais qu'il n'y a pas vraiment de critères de sélection pour moi. Ça dépendra de la personne, l'éducation et des expériences que la personne a eues. Ce que j'ai oublié de mentionner tout à l'heure, moi, je suis restée en colocation avec la même personne pendant 8 années à l'université. Donc, si tu es quelqu'un, déjà, tu as déjà appris à vivre avec quelqu'un d'autre et tu as appris malgré tout à accepter l'autre. Je pense que tu es déjà formé. Ça veut dire un prérequis. Moi, je dis ça dépend de la personne, l'éducation et des expériences que chacun a eues qui lui permettent maintenant de fixer ses critères selon lui et il évolue avec quelqu'un. Mais l'authenticité, la loyauté, comme elle a dit, sont importantes pour moi. Je veux une amie qui me dise, tu as mal fait. Et elle m'insulte proprement en privé pour me faire évoluer. Et après, elle m'aide. Moi, mon amie dont je parle là, on switch du côté professionnel au côté personnel. C'est que c'est tellement facile. On peut parler d'un truc maintenant qui a rapport avec le boulot et rapidement après on devient amis, on parle de ci, de ça. Donc je veux quand même quelqu'un comme ça. Donc je pense que c'est la personne, l'éducation et les expériences qui nous permettent de définir ce que nous on veut faire, ce qu'on veut de l'autre et on poursuit l'amitié. Pour finir, je vais vous laisser faire un petit coucou à une amie que vous estimez bien. N'importe quelle amie. Il ne faut pas que les autres amis soient jaloux. Hein. C'est moi, j'ai dit une seule amie, pas personne. Donc, vous regardez peut-être droit devant la caméra et vous dites « Ah, merci d'être mon ami » ou un petit mot gentil et tout. Qui commence? Ok, coucou, ma nouvelle petite... Ok, il y a des révélations. C'est à la fin qu'il y a les révélations. Dans le prochain épisode, elle nous parlera de sa nouvelle petite amie. Il faut aller créer des problèmes. Non, ma nouvelle amie, je voulais dire. Ok, d'accord. Elle se reconnaîtra. Elle se reconnaîtra. Et on commence le sport. Ok, d'accord. Ok, ouais. Venez à la Zumba, tiens, venez à la Zumba, tous les mardis. Elle va venir, t'inquiète. Elle va venir, ok, super. Coucou, mon ami de tous les jours. Je sais que tu te reconnaîtras. Je veux juste te dire que je t'aime beaucoup. Merci de m'accepter. Merci de m'aimer. Merci de m'aider à grandir, à aller de l'avant. Je serai toujours là pour toi. C'est trop chose à Ben, merci, chers téléspectateurs. Merci, monsieur, mesdames, tous ceux qui ont regardé cette vidéo. N'oubliez pas de nous donner vos avis en commentaire. Est-ce que vous pensez que en 2024, on peut toujours avoir des amis? Quels sont les critères de sélection? Parlez-nous de vos anecdotes et tout. Ciao, 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 ciao.